Bonjour, kola pambola bino na esika nyonso bosili kozwa masikoyo na mboka nyonso bozolanda biso pe na air nyonso bozwi libakwa kokutana na biso na programme oyo. Kombo na nga Belfa Moema Bebeto, naza humble frère na bino pe serviteur oyo nazali kosala mosala oyo Nzambe apesi biso asali biso ngolu po te bakopartage maloba na ye. Ezali esengo mingi koyeba ete boza ebele oyo boza kolanda biso pe bozali kopesa biso tango na bino pe matoi na bino. Nzamba pambola bino na programme tozali kosala elongo pe na lolenge tozali kopartage maloba na Nzambe. Merci mingi pona bandeko bazali ko continuer ko s'abonner na chaîne na biso YouTube soko beti Belfa Moema Bebeto officiel au moins ba prédication zali kuna ba série ya ba prédication étude tozali kosala. Et merci mingi na bandeko balanda biso na que ça soit na Facebook, que ça soit na ba coupage na biso na TikTok. Kola pambola bino parce que vous allez couper ça intérêt na maloba na Nzambe. Il y a une chose que vous devez savoir, c'est la vérité que vous connaissez, c'est celle-là qui va vous affranchir. C'est-à-dire quand le Seigneur dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, c'est seulement la vérité oyo bino boye biangonde kokangola bino. Kola pambola bino, continuez de vous abonner et surtout merci à tous ceux qui m'appellent de loin ou de près pour pouvoir partager nangai, sola nangai, te ba ko développer o nyonso tozali koloba du jour au lendemain. Et nga malamu na mboka na bino, na mboka ozali na libota na yo pe kimia na Nzambe ezali longo na bino. Alors les autres ont continué l'étude na biso sur les 7 dispensations. D'ailleurs te ba ko banda to ko bongo to komi na 6e dispensation na biso ezali dispensation de l'église ou bien l'âge du Saint-Esprit, to pe dispensation de la grâce. Bon, on est la 4e dispensation, c'est une dispensation très particulière. C'est très particulière, pourquoi? Parce que premièrement, parce que après cette dispensation, ça sera soit l'enlèvement, soit le retour du Christ, donc voyez-vous? Donc c'est les dernières dispensations et le message de cette dispensation a été écrite. Donc, le message nous a été donné par l'apôtre Paul, parce que c'est lui qui est Dieu appelé au travers cette dispensation pour nous expliquer des choses, des mystères concernant le plan de Dieu dans ces temps de la fin. Donc c'est le dernier message, parce qu'après le message de cette dispensation, tu as un message parce que l'église du Seigneur sera enlevée. Il y a profité pour te partager ma cambo au nyonso. Bon, on a ma mikanda au apôtre Paul, au azo qui dispense, azo qui révélation sur cette dispensation. Mikanda comme la gibiso, les autres comme na mokanda ya Galates. Bon, to comme la chapitre 5, et on dit tous allez qu'on continue qu'on expliquer en alors l'élo, la nanga bien passé to le bélo comme on dit très important. Oh peut-être tout n'a pas question belé. En passant, je voudrais saluer et remercier les frères qui m'appellent chaque jour. Oh bazo kombelangai ko tuna pe mituna pona koyeba ko contribuer na kati na mosala na Nzambe. Mais sachez une chose, que c'est la vérité que vous connaissez, c'est celle-là qui va vous affranchir. Parce que le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors ce n'est pas n'importe quelle vérité. Par exemple, maman no azandoki, papa no azandoki. C'est une vérité, ce qui est azandoki. Mais est-ce que c'est cette vérité-là qui va t'affranchir? Au contraire, ça va créer des frustrations, ça va créer des peurs, ça va créer un peu de malaise. Tu vois? Mais la vérité qui va t'affranchir, c'est la vérité ô ezali caché en Jésus-Christ notre Seigneur. Prions le Seigneur pour laisser ce moment entre les mains de Dieu. Tendre Père, nous te disons merci dans le nom de Jésus. C'est un beau jour que tu as préparé pour nous. Je bénis mes bien-aimés qui sont en train de me suivre de partout où ils se trouvent. Je bénis leur vie, je bénis leur ministère, je bénis leur famille, leurs activités. Seigneur, je demande seulement que la grâce puisse surabonder tous ceux qui sont en train d'entreprendre pour la gloire de ton nom. Ceux qui ont des difficultés de santé, Seigneur, pense à eux, fortifie leur corps. Ceux qui sont encore, Seigneur, dans des préoccupations qui sont au-delà de leurs ententes, Seigneur, que ta grâce puisse les visiter. Merci pour ce moment et nous prions ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Galates, chapitre 5, versets 18 à 26. Galates chapitre 5, versets 18 à 26. Je vais lire la parole du Seigneur. Galates chapitre 5, versets 18 à 26, pardon. Écoutez ceci. La Bible dit, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. C'est-à-dire la loi a pris fin
quand l'Esprit est venu. Donc ceux qui sont conduits par l'Esprit ne sont plus sous la loi. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais, conjonction de coordination. Vous savez, mais c'est la conjonction de coordination qui relie le premier événement avec le second événement. Mais, les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la tempérance, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Ça, c'est la parole du Seigneur. C'est ce que nous allons essayer de décortiquer aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Qu'est-ce que nous voulons dire aujourd'hui? Quel est notre sous-thème d'aujourd'hui? Notre sous-thème d'aujourd'hui est intitulé « Les œuvres de la chair contre les fruits de l'esprit ». Je répète, les œuvres de la chair contre les fruits de l'esprit. Pourquoi j'ai choisi ce thème? Parce que il y a un moment nakati ya mukanda biska toti kotanga na Galates chapitre 5 verset 18 tina verset 26 pardon. En fait, le problème ici c'est quoi? Le problème est que apôtre Paul a commis ce qui va ndeko balandaka biso pour comprendre. Apôtre Paul a commis na niveau ko komela biso pour enrichir connaissance de biso par rapport à ce qui se passe dans l'église de Galates. En fait, l'église a une sopé à komelaki ezana ba image de l'église de biso à l'élo. Nous avons un peu beaucoup de questions, nous avons un peu beaucoup d'interrogations, de préoccupations. Au fait, qu'est-ce qui va se passer en réalité? Au fait, c'est quoi ma kamongwa nzambe? Parce que l'élo moi, confusion côté belé, désordre côté belé, tantôt à à gauche ou à droite. Mais en réalité, tout ça est vraiment ezandengenin makamwango. Alors, apôtre Paul azolo bela biso makambo, azolo ki sabiso différence o ezali entre les œuvres de la chair et les fruits de l'esprit. Vraiment, c'est là où je vais me marteler pour la confusion, pour enrichir connaissance na bino. Les œuvres de la chair, d'abord, les œuvres, c'est au pluriel. Donc, ezali ebele, misala yanzoto. Soto koloba bonde tolo na lingala. Misala yanzoto, c'est-à-dire ezali ebele. Mais de l'autre côté, balobi mbuma ya molimo, fruit de l'esprit, mbuma ya molimo, tomona yango. Alors, ça veut dire tout simplement quoi? Ça veut dire que personne ne peut suivre la loi et l'esprit de Dieu, bien que il peut suivre la loi et l'esprit. C'est-à-dire, d'un côté, les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, par rapport à la loi, il faut comprendre la théologie de ces versets. Parce que sa confusion dans l'enseignement. C'est-à-dire, les œuvres de la chair. D'abord, les œuvres de la chair, quoi? C'est quoi les œuvres de la chair? Les œuvres de la chair sont tout simplement tout ce qui est misala nzoto. Bon, misala nzoto zalini. Il faut quand on parle de la chair dans la Bible, quand on parle de ce qui est charnel, nous devons savoir que ce sont des choses qui sont périssables. Hein? Tout ce qui est charnel, c'est tout ce qui est périssable. Eza biloko oyo eza netolobaka eza libela na libela te ebebaka. Par exemple, tant balobi nzoto ebebaka, elamba ebebaka. Et là, eza matériel, eza périssable, eza éternel. Les matériels,
ezaka éternalité. Yango to bengango les œuvres de la chair parce que eza misala ya nzoto. Dozo salango pour un moment, eza pour toujours. Alors, tant que tozolo les œuvres de la chair, tozolo belango par rapport à la loi. Pourquoi? Parce que misala ya nzoto ezalaka eyebanaka kaka par rapport à la loi. Ce qui loi ezate, mutako koyeba misala ya nzoto te. Ce qui loi ezate, mutako koyeba te mabe eza wapi. Parce que misala ya nzoto ezali ko s'identifier na loi. Si vous apôtre Paul en sa biso le biete bino bozali na se ya loi te. La nanga malamu. Bino bozali na se ya loi te. C'est-à-dire moto oyo azomicha na se ya loi, asa moto oyo azali ko se retrouver na misala ya nzoto. Est-ce que vous comprenez? Je répète. Apôtre Paul en sa biso te misala ya nzoto oyo so batangi na verset 19. Dans Galates 5, 19, les œuvres de la chair, au pluriel, ezebele batangi en ba jalousie, impudicité, kindumba, koina, boy, batangi en nyonso. Si quoi, apôtre Paul a dit même ma biso ko la parce que vous voulez être sous la loi. Parce que boni ko tambola na lolenge ya dispensation ya loi, yango wana nde bozali ko se retrouver na misala ya nzoto. Puisque vous voulez obéir à la loi, que vous ne pouvez pas obéir, que vous n'êtes pas capable d'observer, vous allez toujours vous retrouver dans les œuvres de la chair. Au moins, le problème c'est résider bisikawana. Si vous comprenez bisikawana, vous comprenez où se trouve le problème. Les gens veulent rentrer dans la dispensation de la loi. Les gens veulent observer la dispensation de la loi et les gens veulent pratiquer la dispensation de la loi. Puisqu'il en est ainsi, voilà pourquoi vous vous retrouvez toujours dans les œuvres de la chair. Vous vous retrouvez dans des jalousies parce que c'est la loi qui vous dit que la jalousie, c'est cette forme d'envier quelque chose qui ne vous appartient pas. Vous vous retrouvez dans les vols parce que vous dépendez encore de la loi qui vous donne la connaissance du vol. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire, en d'autres mots, apôtre Paul ceux qui loi exate, vous avez la connaissance ya misala ya nzotote. Vous êtes dans la connaissance des œuvres de la chair parce que vous voulez vivre sous la loi. Voilà la raison pour laquelle, puisque vous voulez demeurer sous la loi, les œuvres de la chair vont toujours vous accompagner parce que personne ne peut se libérer des œuvres de la chair par lui-même ou bien par soi-même. Personne ne peut abandonner misala ya nzoto na makasi na ye bien-aimé. Moto mon côté. Misala na ba énuméré ango. Ba numéro na mokanda na Galates chapitre 5 verset 19. Batoming bate ya katika mabe. Tika lisumu, tika ekobo, tika kindumba, tika koiba, tika kosala boy. Bien aimé moto moko te akoki kotika oyo nyonso ezali musala ya nzoto na makasi na ye azate. Moto moko te qui avandika boa se décider par la bonne morale ou bien par l'intellectualisme ou bien par la science. Alors, non, parce que misala ya nzoto dans le pouvoir, ça te contrôle, ça te domine, ça t'exige de faire ce que tu ne veux pas. Romains chapitre 7, apôtre Paul a expliqué en haut. Donc, apôtre Paul a même dit sur la qui ça a été, ce que l'homme ne peut pas, Christ l'a pu. Donc, Christ a kokaki yango sur la croix. Alors, ceux qui ont vivre selon misala ya nzoto, ke ngai misala na nzela ya makasi ya nzoto, na kotika kimoyibi. Na nzela ya makasi ya nzoto, na kotika o nyonso bakomi awa na chapitre, na verset 19. Or, les œuvres de la chair, d'ailleurs, ce sont misala yango ezebele. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont, na pluriel. Batang impudicité. Ce qu'on dit que impudicité par eux-mêmes, aux la c'est à loi. Ce qui veut dire que
manifestation et impudicité dans le monde en attendant ne sont pas na yo. Pourquoi? Parce que yo zo kanisa été au rotika ngo par yo moko. Bataille sous impureté, dissolution, idolâtrie. Et c'est belé pour ton gagner temps. Donc ceux qui ozo kanisa donc apporte pour la même sur la dimension que tu comprends que na bon moto na biso. Ceux qui t'ont mis tient à ser à loi, il faut tout ça loi mobimba. Mais le kola to kokakoto sa loi te manifestation biloko nyonso ekobonisa kati na biso. C'est en fait ça. Et le apôtre Paul Nkoloba yangoana, c'est-à-dire les œuvres de la loi. Oh biso tenu komi tia na samibeko. La sanctification est une exclusivité du Saint-Esprit. La sanctification est une exclusivité à Saint-Esprit. C'est-à-dire, Makamo est allé sanctification. Les gens parlent de la sanctification. Mais l'église, monsieur, dans la combo, église de la sanctification. Église de Pessi comme la sanctification. Église de Zabo. La sanctification est une exclusivité, il y a Saint-Esprit. C'est-à-dire, Ezali, Makambu, o etali molimo mo santu. Sanctification, Ezali, il y a bisoté. Eza Makambo na bisoté, c'est-à-dire, c'est nous qui voulons être saints. Nous voulons être sanctifiés, t'es bien-aimé. Ils ont le pouvoir na bisoté. La sanctification, zali makambu o etali molimo mo santu. Parce que la nature na bisoté, on va la sanctifier. La sanctification, zali na carré. Ya molimo mo santu par rapport. Ya mosala oyo yeso sala ki ne kulusu. Ça, il faut que vous devez retenir. Et c'est la raison pour laquelle nous prêchons la croix du Christ. Les gens peuvent vous poser la question de savoir pourquoi vous parlez seulement de la croix. Est-ce que moi, le message me soutient? Non, nous n'avons pas un autre message. Notre message, c'est la croix. Christ et sa croix. Nous n'avons pas un autre message. Dans cette dispensation, le message de cette dispensation, c'est la croix. Parce que l'alliance dans cette dispensation est établie sur la croix. Et le message, c'est la croix. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que quand je suis venu vers vous, je n'ai pas voulu connaître autre chose que Christ crucifié. Donc notre message, c'est la croix. Parce qu'en dehors de la croix, il n'y a pas la sanctification. En dehors de la croix, il n'y a pas la sainteté. En dehors de la croix, il n'y a pas la justification. Alors le Seigneur nous dit qu'en dehors de la croix, il n'y a pas la sanctification. Or la sanctification, c'est une exclusivité du Saint-Esprit. C'est-à-dire c'est l'œuvre du Saint-Esprit à travers les carrés de la croix. À travers ce que Christ a fait sur la croix. Et si quelqu'un essaie de fonctionner sur la base de la loi, il va se retrouver dans la manifestation des œuvres de la chair. Tout celui qui fait fonctionner sa vie chrétienne, sa foi chrétienne sur base des lois, il va toujours se retrouver dans les œuvres de la chair. Et si quelqu'un, qui qu'il soit, pense que par ses efforts, ou bien par ses performances, il peut atteindre la sanctification, il va toujours se retrouver parmi les péchés qui sont énumérés dans le verset 19. Il va toujours se retrouver dans la situation où ils allaient dans le verset 19. Attends, on se retrouve dans l'union, on se retrouve dans mon corps. Tu vas toujours tomber parce que dans tes pensées, tu penses que moi, je peux vaincre par moi-même. C'est un peu ça la situation. La seule façon, ou bien le seul moyen, on va permettre victoire dans des choses à la permanente, et à la libella, et à la si nous arrivons à comprendre tout ce que nous recevons de Dieu vient que grâce à la croix. Alléluia. Là, je vais redire cela. La seule façon ou le seul moyen que nous pouvons permettre une victoire perpétuelle dans notre foi chrétienne, c'est lorsque nous arrivons seulement à comprendre que tout ce que nous recevons vient de la grâce de Dieu à travers l'œuvre de la croix. Ce qui te commis na mind wana, c'est-à-dire ce qui te commis na makanisi wana, ya koyeba ete nyonso to koyeko zala sena moi oyo concernant la foi, concernant la vie chrétienne. Ezali likabo oyo tozui yango à travers l'œuvre que le Seigneur Jésus a accomplie sur la croix. C'est comme ça que notre victoire est à la perpétuelle la vie. Victoire sur le mal, victoire sur le péché, victoire sur tout ce qui nous entoure.
Et que la biso seulement. Ce qui n'a pas na biso to intériorisé que eza bisote ezali mosala oyo sokokisa ki nekulusu. À ce moment-là, notre foi est attachée na mosala oyo sosala ki na ekulusu, et cela va permettre au Saint-Esprit donner au Saint-Esprit la latitude de nous faire vivre une foi victorieuse, une foi qui est qui réussit, et une victoire qui est perpétuelle. C'est comme ça. Et que ça ne se fera pas parce que yonangai tolingi yango salema. Non. Et que ça parce que nous croyons que oyo biso tokoki ko salate. Christ l'a fait pour nous. C'est ça l'évangile, bien-aimé. C'est ça l'évangile. Je ne cesserai de le dire, bien-aimé. Pensez-vous seulement qu'on peut avoir tout? On peut avoir ce que nous voulons avoir par nous-mêmes, dans la foi. Je ne parle pas des choses de ce monde. Je ne parle pas des avoirs matériels, non. Je ne parle pas des véhicules, des maisons, des habits, mariage. Non, 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 je ne parle pas de ça. Je parle de ce qui est spirituel. Croyez-vous que... Savez-vous que le péché est spirituel? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire... L'acte là, qui est spirituel, croyez-vous vraiment que okolongolango na makasi na ya nzoto? Non, bien-aimé. Donc okolongolango seulement quand tu intériorises en toi que ce que moi je ne peux pas, Christ l'a accompli sur la croix pour moi. À ce moment-là, quand tu confesses cela, automatiquement le Saint-Esprit vient en toi, commence à travailler de façon que ce que toi tu crois est comme une réalité. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et quand tu crois à cela et que le Saint-Esprit commence à agir de la sorte, c'est alors que ta vie sera sanctifiée. Et quand ta vie sera sanctifiée, c'est par là que ta foi sera maintenant ancrée sur Christ, hein? Ancrée, kangami. Ta foi sera ancrée totalement sur Christ et ta croix, pardon, sa croix commencera à agir dans ta vie. Donc, nous pouvons arriver à un niveau où comme que makamozo marché na bien la spiritualité na biso. Il y a un peu une confusion qui se crée dans l'église parce que certains de nos frères, certains de nos bien-aimés pensent que soka yena Christ makambo mokili nyonso et comme malamba na ye. Non, ce n'est pas de ça que nous parlons. Nous prions le Seigneur et nous savons que le Seigneur agit, il bénit, oui. Mais ce n'est pas dans ce contexte que tu as même dans un contexte matériel. Moi, je parle de ce qui est spirituel, le contexte spirituel. C'est-à-dire, ce qui est lié à notre rédemption, ce qui est lié à notre salut, ce qui est lié à notre pardon, ce qui est lié à notre foi. Ezali na makasi na bisote parce que na makasi msoto okokarote. Ndeko il y a longtemps couple buloba eba na makasi na ngaite. Parce que nous ne pouvons pas sans le Seigneur. Alléluia. Donc, c'est lui qui s'attache en Jésus-Christ à travers ce qu'il a fait sur la croix. Celui-là est le contraire à celui qui veut vivre sous la loi, sous l'observation de la loi. Mais Moutou a s'attaché na oyo Christ a qui est pas sur la croix. Pendant le but qu'on a eu, Moutou a automatiquement à vivre dans l'esprit. Et puisqu'il vit dans l'esprit, voyez maintenant ce qui va se passer. Voyez maintenant ce qui va se passer. Puisque cette personne vit dans l'esprit, écoutez ce que la Bible dit. Dans le verset 22, Galates 5, 22. Puisque cette personne-là a attaché sa foi à ce que Christ a accompli sur la croix, automatiquement cette personne-là vit dans l'esprit. Il ne vit plus sous la loi. D'ailleurs, lui-même a dit ça dans le verset 18. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. C'est-à-dire, ici, nous avons les gens qui vivent sous la loi, qui veulent vivre sous la loi, et les gens qui sont conduits par l'esprit. Ceux qui seuls veulent vivre sous la loi,
ils se retrouvent dans la manifestation des œuvres de la chair. Et ceux qui vivent en esprit, par contre, et ils sont en train de croire à ce que Christ a accompli sur la croix. Et puisqu'ils croient à ce que Christ a accompli sur la croix, le Saint-Esprit leur donne la force de vivre la puissance de la parole de Dieu, la puissance de Dieu en eux, ainsi que la victoire perpétuelle dans leur vie, sur le plan spirituel. Et dès qu'ils vivent la victoire perpétuelle dans leur vie, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que nous allons lire dans le verset 22. Galates 5, 22. Mais les fruits de l'esprit, on parle d'un seul fruit au singulier. Mais les fruits de l'esprit, là où nous avons lu dans le verset 19, on avait dit les œuvres, car les œuvres de la chair. Dans le verset 19, or, les œuvres de la chair, au pluriel. Mais dans le verset 22, on dit, mais les fruits de l'esprit. Voyez-vous la différence? Donc les œuvres sont nombreuses, tandis que les fruits, il n'y en a qu'un seul. C'est-à-dire, ces fruits-là de l'esprit engendrent en nous l'amour. Alléluia. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et on ajoute dans le verset 23, la loi n'est pas contre ces choses. Voyez-vous? Donc, c'est-à-dire, quand vous vivez en esprit, maintenant, cet esprit qui est en vous produit des fruits. Ce n'est pas vous qui produisez des fruits. C'est l'esprit qui produit des fruits. Et parmi ces fruits-là, on parle de l'amour, on parle de la joie, on parle de la paix, on parle de la patience, on parle de la bonté, bénignité, fidélité, douceur, tempérance, tout ça. Cela ne vient pas de nous, c'est l'exclusivité du Saint-Esprit qui habite en nous. Quand est-ce que le Saint-Esprit habite en nous? C'est lorsque nous croyons à ce que Christ a fait sur la croix. C'est-à-dire quand nous sommes nés de nouveau. Lorsque nous confessons le Seigneur Jésus-Christ de notre bouche. Et lorsque nous croyons que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous sommes sauvés. Et puisque nous sommes sauvés, notre foi est attachée non à la loi, mais à ce que Christ a accompli sur la croix. Et puisque notre foi est attachée à ce que Christ a accompli sur la croix, automatiquement le Saint-Esprit réside en nous. Et puisque le Saint-Esprit réside en nous, il commence à produire les fruits. Et ces fruits-là, quand vous allez lire ça, c'est au singulier, c'est-à-dire, il y a un seul fruit, dont l'ensemble de tout ce qu'on a cité là, c'est en termes de l'égalité. C'est-à-dire, ces fruits-là commencent à se reproduire en nous, commencent à croître en nous. Et nous ne faisons rien pour que ces fruits-là puissent naître en nous. C'est le Saint-Esprit qui donne naissance à ces fruits-là en nous. Est-ce que vous comprenez la différence entre les œuvres de la chair et les fruits de l'esprit? En un mot, les œuvres de la chair, ils allaient misala oyo, yo ozali ko se retrouver nango. Chaque fois que ozolingo zonga na loi. Tandis que les fruits de l'esprit, ils allaient mbuma oyo zobotama, tango yo mitiki epai na mosala oyo Yesu asalaki ne kulusu. Olobi papa nga na okokate, na ndimika oyo Yesu asalaki ne kulusu. Tango mitiki, molimo mosantu ya kovanda kati na yo, yende abandi kobota bambuma wana. Yote, ye molimo mosantu kati na yo. Plus ozokola na kondima, plus bambuma wana ezo se multiplier. Plus ozokola na kondima, plus bolingo bato ezo ya makasi. Plus ozokola na mbuma, bolamu ezo ya makasi. Plus ozokola, eza yote, eza naturel. Voilà, je vais donner un exemple. Yo, par exemple, tant to balani na ba couple, o nzamba pamboli, na bana. Le jour où bino balani, quelque temps après, maman komi na zen. Après zen ya boti mwana. Voyez-vous? Maintenant, mwana wana tanga botami. Tango aye na mokili. Aye na aza résultat ya union. Tope ya bomoko ya mama na papa. Mbala moko naturellement epesi mwana. Bomoko osangana ya papa na mama. Yangwana naturellement epesi mwana.
C'est-à-dire, moi, na lukite aya. Mais zali union, ya papa na mama, nde bimisi mwana. Ndenge moko pe union na biso, na mosala o Yesu asalaki. Mbala moko bandi ko bota mbuma. Donc, ndenge mwana zali mbuma, ya ko bime pai na baboti, na kati ya bomoko ya papa na mama, ndenge pe mbuma oyo, donc mbuma oyo so bota makati na biso, ndenge biso to sangani na mosala o Yesu asalaki nekulusu. Voyez-vous? C'est vraiment clair. Alors, kolinga te kotika batu ba yebisaka yo makambo o esalemaka o ezali ya o bambuma ya molimo ba misala ya nzoto na bambuma ya molimo. Eza na différence moko munene parce que ezali na deux contextes différents théologiquement. Spirituellement, eza na deux contextes différents. Donc, d'un côté, il y a les œuvres de la chair, o ezali résultat, il y a ba o bazolinga kozonga dans la loi. Et de l'autre côté, il y a le fruit de l'esprit. Oh, ils ont le résultat. Il y a ba mitiki ne kulusu ya Yesu. Bon, molimo mosonto kati na bangonde abandi ko bota mbumana. Parce que balobi le fruit de l'esprit. Balobi te que le fruit so ki anite ezali mbuma ya molimo. Mbuma ya molimo mosantu. Donc za molimo mosantu nda bota kango kati na biso. Eza biso te mutu to bota kango. Eza lokola mama na papa basangani. Mwana yembala moko mwana te alukaki aya me ba parents nde babimisi mwana na bosangani na bango biso pe na bosangani na biso na mosala o Yesu asalaki ne kulusu e bimiseli biso mbala mo bambuma et plus tozo kola na kondima plus tozo umela na kondima plus tozo umela na vie chrétienne plus bambuma wana ezali ko se développer. Voilà la différence entre les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Jusqu'à ce que nous puissions nous revoir. Abonnez-vous et partagez nos messages.